Construction de l'usine de tomates au Burkina Faso, le taux d'exécution des travaux est estimé à plus de 50%. Le directeur de cabinet du président de la transition, Anderson Meda, a procédé ce matin à une visite du chantier de construction de l'usine. Lors de cette visite, le directeur de cabinet du chef de l'État s'est réjoui de l'avancée des travaux, élément à suivre dans ce journal. Et puis bientôt, une rue des étoiles dédiée aux personnalités burkinabè et africaines qui ont justement marqué l'histoire. Les domaines retenus concernent l'art et la culture, le sport, le savoir endogène et bien d'autres secteurs. C'est une initiative de l'Académie des Sotigui, élément à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le directeur général de la police nationale a mis fin aux activités de sécurisation des éléments du 9e groupement des unités mobiles d'intervention Goumi qui était à Yamba dans la province du Gourma, région de l'Est. Le communiqué de la police mentionne que depuis que cette décision a été prise, des publications malveillantes tentent de s'aimer la confusion dans l'opinion publique et de démobiliser les éléments des autres Goumi. D'autres publications ont fait état des tirs effectués au sein des Goumi en activité. Le directeur de la police félicite tous les Goumi pour le travail abattu au quotidien et rassure l'opinion publique que ces publications sont sans fondement. Le communiqué du directeur général de la police invite les éléments à redoubler d'efforts dans le cadre de la reconquête du territoire national. Le directeur de cabinet du président de la transition, Anderson Meda, a procédé ce matin à une visite sur le chantier de construction de l'usine de transformation de tomates. C'est une visite qui intervient 5 mois après la pose de la première pierre de l'usine. Anderson Meda a déclaré que beaucoup de bâtiments ont été réalisés avec beaucoup de technicité. Il a poursuivi en affirmant que le niveau d'avancement des travaux est satisfaisant. Il s'est donc réjoui lors de la visite de chantier. Le taux d'exécution des travaux est estimé à plus de 50%. En rappel, c'est grâce aux premières souscriptions à l'actionnariat populaire par les Burkinabè que l'usine a pu débuter. La réalisation de plusieurs centrales d'énergie est prévue dans les 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces centrales nucléaires permettront justement de venir à bout de la pénurie d'électricité dans ces 3 pays. Les experts des sociétés d'électricité de ces États étaient du 20 au 22 février en atelier de concertation à Ouagadougou. Les précisions avec Winmintiri Micheline Zongo. Les 3 pays de l'AES entendent mettre en commun leur potentiel en ressources énergétiques pour mettre fin aux problèmes d'électricité. Le Burkina Faso mettra en valeur son énergie solaire, le Niger son énergie en charbon et le Mali son hydroélectricité. Dans ce cadre, plusieurs centrales d'énergie doivent être réalisées au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Je citerai par exemple la centrale à charbon de Salkadamna, qui est une centrale cumulant une puissance de 600 MW. Et les besoins actuels du Niger sont inférieurs à 300 MW. Donc avec cette centrale, on pourra transporter l'énergie jusqu'au Burkina et au Mali. Donc il y a également des grandes centrales solaires qui seront développées au Burkina Faso. Des centrales de très grande capacité qui permettront d'approvisionner aussi bien le Niger que le Mali. Le Niger, qui dispose de ressources en charbon, pourra développer des centrales à charbon, notamment la centrale que j'ai citée, Salkadamna. Le Mali pourra développer l'hydroélectricité parce qu'ils ont un potentiel beaucoup plus important. Et le Burkina pourra développer son potentiel solaire. L'AES envisage également mettre l'accent sur l'interconnexion des 3 pays pour réussir sa mission. Toute cette réflexion doit être soutenue par un réseau de transport très solide. Actuellement, les 3 pays, malheureusement, ne sont pas interconnectés. Donc nous avons focalisé la réflexion sur l'interconnexion de ces 3 pays. Il y a des projets qui sont déjà en cours pour connecter le Burkina et le Niger. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut accélérer la mise en œuvre d'un projet de transport pour connecter le Niger au Burkina et le Mali au Burkina.
ce qui va permettre à ces 3 pays d'échanger de l'énergie entre les différentes sociétés. La CEDEAO conduisait déjà des projets d'interconnexion électrique au profit entre autres des pays de l'AES. Les projets sont-ils toujours d'actualité avec le retrait de l'AES de la CEDEAO? Ces projets sont toujours d'actualité. Je citerai pour le cas du Burkina le projet solaire qui est financé par la Banque mondiale, qui va permettre de développer des infrastructures solaires pouvant atteindre 150 MW. Il y a le Mali également qui bénéficie de ces financements. Il y a le Niger aussi qui bénéficie de ces financements. Donc ces projets sont toujours d'actualité, mais ces projets concernent les 3 pays de l'Alliance. La consommation annuelle d'électricité au Burkina Faso est estimée à 550 MW. Les pays de l'AES envisagent au plus tard en 2034 la réalisation d'une centrale nucléaire dans l'espace AES. Cette déclaration a été faite à l'issue de la rencontre des sociétés d'électricité de l'AES. Écoutons donc Awa Tegete Dambélé de la Société d'électricité du Mali, EDM SA, toujours au micro de Wenmim Thiri Micheline Zongo. Réaliser une centrale nucléaire dans l'espace au plus tard en 2034. Réaliser des centrales éoliennes de grande capacité au plus tard en 2034. Et enfin, réaliser la ligne d'interconnexion Mopti, Ouaïboura, Kalundanji, Djamé au plus tard en 2034. Il s'agit d'une liaison reliant le Mali, le Niger et le Burkina. À long terme, il sera question de réaliser un pipeline reliant le Niger, le Burkina et le Mali. Par ailleurs, en plus du plan d'action conjoint, les experts ont souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets internes de chaque société à l'effet de faire face à la demande urgente, notamment réaliser des centrales solaires dont les études sont déjà terminées, réaliser les centrales thermiques déjà identifiées dans chaque pays, envisager les centrales de location pour faire face à une éventuelle interruption des lignes d'interconnexion au Burkina Faso, accélérer des projets d'électrification et de campagnes de raccordement massif au profit des ménages, accélérer la digitalisation intégrale de la gestion des réseaux électriques et des services à la clientèle, réaliser une segmentation de la clientèle et une étude tarifaire, appliquer les tarifs réels à certaines catégories de clients, réaliser des plaidoyers sans délai auprès des chefs d'État sur la viabilité financière des sociétés d'électricité. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, a reçu ce matin en audience le collège du Conseil supérieur de la communication CSC. Cette visite a permis de présenter le collège du CSC au Dr Ousmane Bougma. Le président du CSC a remercié le président de l'ALT pour la pertinence des modifications apportées au texte du CSC à travers la nouvelle loi organique adoptée le 22 novembre dernier. Selon donc le président du CSC, ces modifications permettront à son institution de remplir ses missions dans le contexte actuel. Et nous parlons cette fois-ci lutte contre la drogue. La caravane Oskimo Tour se tiendra dans 6 villes du Burkina Faso du 2 mars au 31 décembre 2024. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse hier pour dévoiler les grands axes de la caravane Jeunes propres sans drogue. Cette caravane se tiendra sous le thème prévention des risques liés à la consommation de la drogue chez les jeunes. Quelle stratégie de sécurité et de sensibilisation? C'est un reportage signé Ketora Sempore. Pour la 17e fois consécutive, la caravane Oskimo Tour dénommée Jeunes propres sans drogue mobilise les jeunes pour les sensibiliser sur les dangers de la drogue et autres stupéfiants. Pour cette édition, la caravane sillonne 6 villes, Banfora, Bobo-Dioulasso, Zabré, Waïgouya, Koupela et Puitenga. Le choix de ces villes-là, Banfora est à la porte de la frontière de la Côte d'Ivoire, quand on sait que ce n'est pas simple. Vous avez Bobo-Dioulasso qui est pareil comme Ouagadougou. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consommation, c'est vrai que les petites villes sont en première ligne, mais les grandes villes font peut-être 3 à 4 fois ce qu'une ville peut en termes de consommation. Les villes, c'est plutôt comment on appelle ça, le trafic, c'est-à-dire la traversée. Donc, c'est d'où vient les passer les informations.
L'innovation pour cette année est l'étendue de la caravane sur toute l'année scolaire 2023-2024. Cette année, avec l'appui technique et financier d'un partenaire que nous nommons CBM Global, qui est une organisation internationale qui évolue dans le domaine de la santé mentale, que nous allons pouvoir répartir les activités de Oskimoto par trimestre. Donc tout au long de l'année, chaque trimestre, on aura 2 à 3 activités justement. La sobriété du rappeur Wediak vient de la caravane Oskimotour. Elle fait partie des résultats engrangés chaque année pour la prise de conscience et le changement de comportement des jeunes. Cet impact est positif. Ça m'a vraiment fait du bien de connaître Oskimotour, d'intégrer le centre de désintoxication grâce à Oskimotour. Et franchement, ça a impacté positivement ma vie. Des campagnes de sensibilisation, des conférences de presse, des émissions radiophoniques, des thé-débats et des causeries éducatives sont les activités prévues dans le cadre de cette caravane qui se tient du 2 mars au 31 décembre 2024. Le lancement de la caravane aura lieu le 2 mars prochain à la Maison des Jeunes de Saba. Un projet pour saluer la mémoire des personnalités burkinabées et africaines qui ont inspiré les générations dans tous les domaines. C'est un projet dénommé la rue des Étoiles sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. La rue va très bientôt porter des noms de plusieurs sommités, Mitterrand de la Haute-Volta à l'actuel Burkina Faso et de l'Afrique. Le projet architectural a été présenté ce matin à la presse. C'était donc en présence de notre reporter Daouda Yamego. Les noms de 140 personnalités du Burkina Faso et de l'Afrique vont trôner sur la rue des Étoiles, sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou les jours à venir. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont illustrés dans des domaines comme des sciences et savoirs endogènes, des sports et loisirs, des arts et cultures, la défense et la sécurité, ainsi que le domaine de la citoyenneté et panafricanisme. Selon Martin Zongo, membre du comité d'organisation, ce projet vise à saluer la mémoire de ces personnes, mais aussi de rendre l'avenue Kwame Nkrumah attrayante de nouveau. J'aime reprendre les paroles d'un musicien de notre pays qui s'appelle Jean Zoé. Il a un morceau où il dit que notre pays a des héros. Notre pays a des personnalités qui ont marqué l'histoire, comme l'Afrique aussi a des héros et des personnalités qui ont marqué donc l'histoire du continent. Mais nous n'en parlons pas. Mais si nous n'en parlons pas, qui va venir en parler à notre place? Voici une des chansons de Jean Zoé que je salue au passage, qui peut à elle seule justifier donc ce projet-là. Donc ce projet, c'est un projet de devoir de mémoire. Face aux journalistes, le comité d'organisation a dévoilé le projet architectural de l'avenue et donné les critères de choix de ces personnalités. S'être illustré à travers des compétences avérées, des techniques exceptionnelles ou une créativité inédite dans un domaine d'excellence. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, avoir accompli un haut fait dans le domaine militaire et de combat qui fait la fierté du pays. Troisième critère spécifique, avoir développé une volonté et une aptitude exceptionnelles à transmettre le savoir et le savoir-faire au profit des générations. Quatrième critère spécifique, avoir posé un acte salutaire ou accompli une noble mission au bénéfice de la communauté burkinabé, africaine et de la diaspora. Maintenant, les conditions de désignation. Ce projet de la rue des Étoiles sur l'avenue Kwame Nkrumah est porté par l'Académie des Sotigui. Les noms inscrits seront renouvelables chaque année. Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. C'est avec cette citation de Saint François d'Assise que prend fin cette édition du soir, que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme, bien sûr, en compagnie des programmes de Savane TV.